Salut à toi, pensée du jour numéro 64, quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. On parle applications mobiles et productivité. Je vais parler des 5 applications que j'utilise le plus et qui m'aident le plus dans tout ce que je fais comme coach. Donc on va commencer tout de suite. Numéro 1, la première, c'est Trello, T-R-E-L-L-O. Je mettrai les applications juste ici. Donc en gros, c'est mon assistante personnelle en forme d'application, autant sur téléphone que sur l'ordinateur. Ça me permet d'organiser mes jours, mes semaines. Ça me permet de mettre des tâches à accomplir plus tard. Comme ça, je ne les oublie pas. Donc, par exemple, on peut faire ils appellent ça des boards. Donc, c'est comme un panneau avec plusieurs cartes dessus. On peut bouger les cartes, on peut les bouger d'un tableau à l'autre. Alors par exemple, moi j'ai un tableau qui est tâche à accomplir maintenant tout de suite. J'ai un tableau avec toutes mes programmations de clients. Chaque client a une carte avec une date aussi à laquelle je dois vérifier leur programmation, vérifier leur progrès, créer un nouveau programme. Si par exemple je sais que je dois envoyer un email dans 3 mois, je crée une carte dans mon board qui s'appelle Avenir. Et je mets simplement la date, je me l'assigne à moi-même, ce qui veut dire que je recevrai une notification le moment venu. Donc ça me permet de vraiment bien m'organiser, de toujours rester à jour avec ce que j'ai à faire, de toujours voir ce qui est prioritaire et ensuite de planifier pour la suite et d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les tâches que j'ai à faire, que ce soit aujourd'hui, demain ou les semaines suivantes. Donc ça, c'est vraiment la première, je la conseille à tout le monde, elle est gratuite. Donc empressez-vous d'aller l'essayer si vous ne l'avez pas encore utilisée. L'application numéro 2, c'est Google Keep. C'est une application très simple pour prendre des notes. Je l'utilise pour donc prendre des notes, j'utilise pour établir certains modèles, par exemple la description sous mes podcasts. J'ai un modèle préétabli autant en français qu'en anglais que je copie et que je colle dans une nouvelle note. Et là, je commence à la remplir avec les informations de l'invité en question pour ce podcast. Donc, ça m'évite de devoir tout réécrire à chaque fois. Je garde aussi des liens dans différents… On peut taguer les notes, donc établir des catégories si on veut. Et donc j'établis des catégories. Par exemple, j'ai une catégorie podcast, j'ai une catégorie idées d'entraînement, j'ai une catégorie liens utiles, réseaux sociaux, j'ai une catégorie vidéo YouTube et je tag simplement les notes au fur et à mesure. Et une fois qu'on les archive, elles peuvent être retrouvées dans ces catégories-là. Donc j'ai quelques notes qui sont toujours, on va dire, au devant que j'utilise au jour le jour, ou alors je les archive et je peux aller les rechercher ensuite dans les différentes catégories. Donc encore une fois, c'est gratuit. Il y a d'autres options aussi comme application pour les notes, mais c'est celle que je préfère personnellement. Je l'utilise autant sur le téléphone que sur mon ordinateur, donc j'y ai accès et ça se met à jour automatiquement, donc c'est assez pratique. La troisième application dont je vais parler aujourd'hui s'appelle InShot. Ça permet de faire des édits photos et vidéos. J'utilise de plus en plus sur le téléphone. Je fais un petit peu d'édit sur l'ordinateur avec iMovie sur mon Mac, mais honnêtement, de plus en plus, je les fais sur le téléphone. La majorité à moins que je fasse quelque chose d'un petit peu poussé au niveau graphique, la majorité des vignettes que je fais pour ces vidéos, je les fais avec cette application-là, directement sur mon téléphone. La vignette pour cette vidéo-là, d'ailleurs, elle était faite sur mon téléphone. Cette vidéo avec les images qui apparaissent ici, elle est faite également avec cette application, avec la musique en fond. Donc, elle est gratuite également. Il me semble qu'il y a une option payante pour avoir plus de features. Je suis plus sûr si j'ai payé ou pas. Si j'ai payé, ça devait être 2 francs ou 5 francs. Donc ça vaut vraiment la peine si on veut faire du travail photo, vidéo sur le téléphone directement sans devoir chaque fois retourner vers l'ordi. C'est très très pratique. Ça me sauve énormément de temps quand j'attends un client, quand je suis en route pour aller chez un client, en marchant par exemple. J'ai du temps pour faire une vidéo, faire la vignette, éditer la vidéo, ajouter une photo à l'intérieur et ensuite la poster, tout sur mon téléphone. Super pratique comme application. Quatrième application, c'est Google Sheets. Je l'utilise pour faire le suivi avec tous mes clients en ligne et ça me permet aussi de garder à jour ma comptabilité, tout ce qui est du travail administratif et donc accès depuis l'ordinateur et depuis le téléphone. C'est gratuit bien sûr. En gros, c'est une variante d'Excel. C'est comme Excel, mais en gros, c'est basé sur le cloud. Donc, on y a accès depuis le téléphone, depuis l'ordinateur ou depuis un ordinateur tiers si on n'est pas chez nous. Tant qu'on a accès à notre compte Google, on peut avoir accès à tout le Google Drive et donc Google Sheets est inclus là-dedans. Pour moi, c'est une application qui est très très utile. On peut en apprendre énormément sur les différentes fonctions à utiliser. On peut faire des choses très très complexes avec si on veut et si on a le temps. Il faut simplement faire un petit peu de recherche
sur YouTube pour trouver des tutoriaux sur comment faire. Mais donc encore une fois, très pratique. J'ai fait 2-3 vidéos sur mes fiches de suivi à retrouver dans les playlists coaching si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça c'est la 4e. Et la 5e, la dernière, Acuity Scheduling, c'est le système que j'utilise pour booker tous mes clients, pour faire passer tous les paiements aussi avec les clients, que ce soit sur des coachings à distance ou des coachings privés. Et donc ça, cette application est gratuite. Le software en lui-même qui est basé sur desktop, donc sur ordinateur, il n'est pas gratuit. Il me semble que je paye $25 par mois, ce qui à mon avis est rien, ayant utilisé des softwares comme Mindbody dans le passé, qui sont des gros softwares qui coûtent plus de 100 francs par mois. Il me semble que j'étais à 120 francs par mois, ce qui est ridicule maintenant quand j'y pense. Cette application-là me permet de faire tous mes bookings autant sur l'ordinateur que sur le téléphone. Ça me permet de prendre des paiements, ça me permet de prendre des cartes de crédit. Donc c'est très bien fait. On peut établir plusieurs catégories de différentes séances, que ce soit une séance avec une personne, avec 2 personnes. Ça envoie les emails de notification aux clients 2 jours avant, etc. C'est vraiment très bien fait, et donc je l'utilise énormément pour manager mon business. Donc voilà les 5 pour résumer vite fait: Trello, Google Keep, InShot, Google Sheets et Acuity Scheduling. Allez checker ces 5 applications si vous ne les utilisez pas déjà. Et question du jour pour toi, quelle application utilises-tu le plus pour ton travail de tout ce qui est productivité à côté de ton coaching? N'hésite pas à noter ça dans les commentaires sous la vidéo. Je me réjouis de lire toutes les options aussi qui vont s'amasser dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.